Bonjour chers amis, je vais vous raconter l'histoire vraie de Notre-Dame des Trois Épis. Voilà comment c'est en XVe siècle. C'était un forgeron qui allait se rendre au marché près de Colmar. Et là, c'était la coutume, il se met à genoux devant une pietà et là il prie. Et il dit « Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua ». Ensuite, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Jésus. Tout d'un coup apparut une nuée de lumière et là il vit « Je suis la très sainte Vierge Marie ». À cet endroit, on se détourne des commandements de Dieu. Malédiction. La peste, le choléra, la guerre, la disette passeront. Elle présenta à sa main 3 monceaux de glace lumineux. Mais s'il retourne au commandement de Dieu, alors bénédiction, se présenta à sa main 3 épis de blé. La guerre, la peste ne passeront pas. Les récoltes seront fécondes. Va le dire au clergé et au prévôt, ce qui correspond à notre conseil municipal aujourd'hui. Mais madame, ils ne me croiront pas. Si, ils y croiront. Va. Cependant, c'était au mois de mai. Il sentait les parfums particulièrement de l'aubépine. Mais il était pris. Une voix lui dit « Mais non, Thierry, ne le fais pas, Thierry, ne le fais pas. » Une autre voix dit « La belle dame t'a dit de le dire. » Une autre voix recensit « Mais non, tu n'es qu'un forgeron, tu n'es qu'un paysan, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas écrire. » Non, je ne le dirai pas. Et arrivé près du marché de Colmar, il va, comme c'était la coutume du pays, « Hé, grainetier, remplissez mon sac de grains. » Et c'était la coutume, le temps que le grainetier emplissait son sac, il va à l'auberge du coin. « Hé, serre-moi à boire. » Et il le boit d'un seul coup, d'un seul trait. Encore un autre verre. Il boit d'un seul trait. Ah, il m'en faut un 3e. Ça commence à me réchauffer tout le corps. Allez, combien je te dois? Psop. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toi, le forgeron, qui traîne à pas d'heure. Ça te regarde, non? Ça te regarde? Oh, je te disais ça comme ça, moi. Et bah, je vais voir le grainetier. Ah, mais Thierry, bah tu viens bientôt, d'habitude, ça traînasse. Ça te regarde, non? Bon, heureusement que je n'avais pas de clients. J'ai pu remplir le sac. Thierry était un homme fort. Forgeron de son état, il faisait les fers des chevaux, des mulets, des bâches et tout, car à l'époque, les bâches servaient aussi pour faire les labours. Et voilà qu'il va, il fait le geste de mettre le sac de blé sur le dos du cheval. Mais il n'y arrive pas. Mais que se passe-t-il? Un compagnon vient lui dire
Eh, dis donc, Thierry. Eh, dis donc, Thierry, mais qu'est-ce qui se passe? T'as dû bien boire. Allez, à deux, on va pouvoir mettre le sac sur le dos du cheval. Lui qui connaît bien le chemin. Et là, tu auras retrouvé tes esprits et ta force. Allez, on y va tous les deux. Oh, le sac ne se leva pas, comme les menhirs de la Bretagne. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous n'arrivez pas à lever ce sac? Eh ben dites donc, si vous rentrez dans cet état, qu'est-ce que vos femmes vont vous abonner? Mais vous allez encore coucher dehors. Allez, Thierry, à 3. Si on n'arrive pas à lever, allez, tous les 3, d'un seul, il respire un peu, mais tous les 3 n'arrivaient pas à retrouver le sac de blé, à lever le sac. Ah, je vais vous dire pourquoi. Laissez-moi vous dire. En effet, devant une piéta appuyée sur un chêne, il est écrit « Qui que tu sois passant, prie pour celui qui se donnait bêtement la mort. » Qui s'est donné bêtement la mort. Et là, je fis une prière, je priais le Pater Noster, et ensuite, je dis l'Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Iesus. Et alors, à ce moment-là, une nuée de lumière apparut devant la piéta, et là, je vis une belle dame qui me dit « Thierry, dans cette contrée, il se détourne des commandements de Dieu. Alors, malédiction, apparut à sa main 3 monceaux de glace lumineux. La peste, le choléra, la guerre, la disette passeront. Mais dis donc, Thierry, t'as fini, espèce de mauvais oiseau d'augure, on n'a pas assez d'ennuis comme ça, non? Mais vous m'écoutez pas? Je vais vous dire la suite. Ah oui, on a hâte, Thierry. Mais elle m'a dit, si on retourne au commandement de Dieu, alors la peste, la guerre, la disette ne passeront pas, les récoltes seront fécondes. Oh, Thierry! Oh, tu nous as donné une sueur froide. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, elle m'a dit d'aller voir le clergé et les prévôts. Eh bien, on y va, Thierry. Et lui, en tant que bon paysan, il prit le sac, le mit sur son épaule et le leva facilement. Si bien qu'ils allèrent voir le clergé et le prévôt, et il raconta beaucoup de fois. Cette histoire vraie s'est passée 1491, à l'aurore d'un autre siècle suivant, où la chrétienté de l'Europe allait souffrir de division. Voilà cette histoire vraie, 1491, et désormais on l'appelle Notre-Dame des Trois Épis. Et à l'heure où je vous parle, il y a toujours des pèlerinages. Le lieu est situé à 900 mètres d'altitude, d'où on voit d'un côté la forêt noire. Ce lieu de pèlerinage est encore bien fréquenté. Nous saluons nos amis alsaciens.